Voilà, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter notre système de remplissage des bouteilles de gaz. En fait, ce qui est embêtant, c'est que les bouteilles, que ce soit ces petites-là de camping ou les grosses de camping-gaz, elles sont un peu, enfin celles-ci en tout cas, elles sont à usage unique. Ça veut dire qu'une fois qu'elles sont vides, eh ben, on peut les jeter. Et ben, c'est dommage. C'est dommage parce qu'une fois qu'elles sont vides, elles ne sont pas foutues. En fait, elles fonctionnent toujours très bien. Donc on va les re-remplir. En France, c'est interdit de re-remplir des bouteilles de gaz. C'est interdit en tout cas pour les professionnels. Ils ne peuvent pas revendre ou re-remplir juste du gaz. Ils sont obligés de vendre avec la bouteille consignée. Voilà, donc du coup, pour un usage perso, on peut le faire. Donc on a du propane ici. Propane parce que c'est un gaz qui s'échappe un petit peu plus vite que le butane et du coup en usage extérieur avec des températures plus basses, c'est mieux. On a besoin d'une balance puisqu'il va falloir peser le poids de la bouteille avant et après pour être sûr de ne pas mettre plus que ce qu'il ne faut de gaz dans la bouteille. De quoi lever la grosse bouteille puisqu'il va falloir, comme on remplit les bouteilles avec du gaz liquide, il faut que ce soit la gravité qui fasse son travail, c'est-à-dire que c'est le gaz liquide qui va passer dans le tuyau. Donc celle-ci doit être accrochée et celle-ci en dessous. Les bouteilles vides bien sûr, et puis un seau avec de l'eau. Donc on a pour chacune des bouteilles un tuyau spécial. Ça c'est le tuyau pour les petites bouteilles. Et puis celui-ci, c'est important de la peser quand elle est vide parce que la plupart des balances électroniques s'éteignent en cours de route. Donc pour ne pas se retrouver un peu bête en sachant plus la quantité de gaz qu'on avait mis, c'est important de savoir combien il y en avait au démarrage. Voilà, donc on va venir visser notre gros embout sur la bouteille. Donc je ferme ici. On va faire rentrer le gaz liquide dans le tuyau et on peut observer le gaz liquide qu'on va mettre. Donc il suffit d'ouvrir, de fermer. On ferme cette vanne là, on ouvre celle-ci et du coup le gaz peut venir. On va juste essayer de faire sortir l'air qu'il y a dedans pour n'avoir que du gaz. Voilà. Donc là j'ai un tuyau qui est rempli de gaz liquide. Maintenant, je vais pouvoir venir visser ma bouteille. Hop. Et là c'est parti pour la remplir. Donc j'ai juste à ouvrir cette petite vanne là. Et on entend le gaz qui se remplit. Voilà. Donc là on voit que la bouteille elle est déjà à 309. On va voir les grammes de gaz qui vont s'augmenter petit à petit. Alors bizarrement au début ça va très très vite. Et puis plus la bouteille se remplit et plus la quantité de gaz qui va dedans coule dans la bouteille doucement. Là ça va de en dizaines de grammes. Et quand on est à 600, 620, et ben pour mettre 1 gramme de plus, c'est très très long. Ok, alors on se rend compte d'un truc, quand la bouteille est à une température chaude, elle va moins bien se remplir. Là, la température, elle est à 25 degrés, peut-être plus au soleil. Et donc, aux alentours de mes 520 grammes, le gaz, comme si la bouteille était pleine, quoi. On ne pouvait rien mettre de plus. Donc, pour pouvoir la remplir vraiment à son maximum, on va faire redescendre la température. Donc là, j'ai pris de l'eau de mer qui, elle, est à 16 degrés. Donc on met la bouteille dedans, la vitesse de remplissage va aller beaucoup plus vite. Voilà, alors maintenant c'est parti, on va changer de tuyau. Donc je referme la bouteille, clac, on laisse s'échapper le gaz qu'il y a dans le tuyau.
Maintenant, je peux dévisser le raccord. Hop, mettre l'autre. Alors on va ouvrir ça. Voilà. Voilà. Faut pas mettre de l'air dans la bouteille. Donc j'ai 1800 g de gaz, plus le poids de la bouteille vide qui est à 3038, plus 380 de l'assemblage du tuyau, ça fait 5218. Et là on est à 3418. Et c'est parti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Ce que je vous conseille du coup, c'est qu'une grosse bouteille de propane comme ça, il y a 13 kg de gaz dedans. Du coup, si vous avez 5 bouteilles de camping gaz de cette taille-là, avec 2,75 kg de gaz dedans, bah, il vous en faut 5 et puis vous videz la bouteille. Ce qui peut être pas mal parce que celles-ci sont consignées, ça coûte 9 € la consigne. Donc voilà, quand je sais pas, pour un bateau ou pour une autre utilisation, d'avoir juste à remplir les bouteilles, ramener la bouteille ensuite et récupérer la consigne et ne pas s'encombrer avec cette bouteille là à bord, ça peut être pratique. Voilà.